Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi saint. Nous poursuivons cette semaine sainte et nous voulons le faire particulièrement en contemplant Jésus. Comme nous l'avons dit, l'heure aujourd'hui n'est pas tant de vouloir faire des choses. Pierre a essayé de faire des choses pendant la semaine sainte et il s'est bien planté, excusez-moi l'expression, mais voilà. Mais plutôt, l'heure est venue d'accueillir la grâce. Le thème que je vous propose aujourd'hui, avec l'évangile du jour, c'est « C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples ». C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Cette parole, je pense que nous sommes invités, c'est la force de la parole de Dieu, de l'accueillir comme une parole que Jésus nous adresse aujourd'hui à chacun d'entre nous. C'est chez toi, là où tu es aujourd'hui, que le salut veut rentrer dans ta maison. Voilà, comme dit Jésus à Zachée, l'heure est venue que le salut veut rentrer dans ta maison. Alors, nous sommes le 3e jour de cette semaine sainte, lundi, mardi, mercredi, et je vous l'ai dit, dans ces 3 jours, nous pouvons reprendre les évangiles et voir Jésus qui discute autour du temple, qui a une stratégie très claire. Il sait qu'il peut rester autour du temple toute la journée parce que les foules sont autour de lui et les autorités ne peuvent pas l'arrêter à ce moment-là. Et par contre, le soir, il va s'isoler au jardin des Oliviers. C'est le jardin où il peut fuir dans le désert en montant le jardin des Oliviers par la suite, si jamais il est arrêté à l'heure qui n'est pas la sienne. Et donc Jésus, dans ce 3e jour, si vous regardez un peu les textes des synoptiques, on peut s'imaginer ce discours devant le temple, devant les belles pierres, et ce discours apocalyptique de Jésus. Voilà, un contexte, 3e journée, je vous propose de méditer un peu sur ces chapitres qui sont un peu plus compliqués, qui ne sont pas d'abord là pour vous faire peur sur l'avenir, qui sont là pour nous rappeler que Jésus est présent au milieu de nous. Alors justement, sur ce thème, eh bien, nous avons cette parole de Jésus à la Samaritaine dans le chapitre 4 de Saint Jean, où il dit à la Samaritaine, qui est justement de Samarie et qui ne peut pas aller à Jérusalem, qui s'interroge, mais où est-ce qu'on doit adorer? Et Jésus dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où vous adorerez non pas à Jérusalem, non pas sur cette montagne, mais que chacun pourra adorer en esprit et en vérité. Voilà, et donc le Seigneur veut nous rejoindre chacun chez nous. Alors bien sûr, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus retourner dans nos églises pour vivre cette adoration, mais comment nous cultivons ce thème de l'adoration au cœur même de nos maisons. Voilà, comment nous allons accueillir ce salut au cœur de nos maisons. Je vous propose un exercice très simple. Le printemps est déjà bien avancé. Cette année, le carême est assez tard, mais c'est le moment du grand nettoyage de printemps. Donc, si le Seigneur doit venir dans votre maison, si c'est chez vous qu'il veut célébrer la Pâque, comment vous préparez votre maison à recevoir le Christ? Je me souviens d'une pénitence d'un prêtre qui me dit « dépoussiérez votre crucifix ». Voilà, peut-être nettoyez votre crucifix, peut-être aussi faites le ménage. Après 40 jours de carême, finalement, je vois qu'il y a peut-être des choses qu'il faut que je me débarrasse. Et donc prenez le temps, nous allons préparer la Pâque, préparez votre maison, préparez ce lieu, remettez peut-être le Seigneur au cœur de votre maison. Jésus propose à Marguerite Marie de mettre son image, soit une statue, soit une image du Sacré-Cœur, pour dire « Seigneur, viens régner dans ma maison ». Voilà, et que tous ensemble, en famille, on puisse t'entourer et se retrouver devant toi sur cette image, autour de cette image du Sacré-Cœur. Voilà, tu aimais Marthe, Marie et Lazare et tu aimais demeurer chez eux. Eh bien, viens aussi demeurer chez nous, Seigneur, comme chez Marthe, Marie et Lazare. Nous voulons être tes amis et grandir dans cette amitié avec toi. Donc, proposition pratique, eh bien, faites le ménage. Mais une manière bien plus importante de faire le ménage, sûrement, eh bien, c'est d'entrer dans ce lieu du salut, par excellence peut-être. C'est ce que l'Église vous propose chaque année, c'est de vous confesser. Voilà, le mot est lâché. C'est un acte qu'on n'aime pas trop. Et pourtant, nous sommes invités, dans toute la tradition de l'Église, à faire nos Pâques. Voilà, faire sa Pâque, eh bien, c'est de pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation, au moins une fois par an. Je pense que ceux qui ont l'habitude, vous voyez bien qu'une fois par an, des fois, ça vaut le coup de repasser un coup de balai au milieu de l'année, parce que sinon, il y aurait une tonne de poussière qui serait présente. Mais nous sommes invités à vivre ce sacrement de la réconciliation, et voilà, nettoyer notre espace intérieur, laisser le salut entrer dans notre maison, dans notre cœur. Nous sommes le temple de l'Esprit, et Jésus veut demeurer en nous. Alors dans ce jour, vous voyez, encore une fois,
Demandons la grâce du Seigneur. On voit peut-être que Judas s'est laissé entraîner dans ses penchants et il y a des moments, il y a des points d'acte sur lesquels on doit se convertir et il y a des points où on a besoin de la grâce de Dieu, sinon on va retomber rapidement. Donc demandons la grâce au Seigneur et prions les uns pour les autres. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas si simple d'avoir des prêtres autour de chez nous, de pouvoir recevoir ce sacrement de réconciliation et d'entrer humblement dans cette réconciliation avec Dieu. C'est un point important hein, parce que, vous savez, souvent on reste un peu dans une peur. Mais j'aime bien raconter cette histoire lorsque, c'est presque un témoignage personnel, lorsqu'on entend crier à l'étage et qu'un enfant redescend devant son père en lui disant « c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute », on peut se dire « oh là là là, la pression monte chez le père ». Mais si vous vous entendez crier au-dessus, là, que votre petite sœur s'est pris un coup, là, et que le frère arrive, il est devant son père, il dit « papa, je ne me suis pas maîtrisé, donne-moi une punition pour que je puisse vraiment me convertir ». Ah, ben le père, il a les bras qui lui en tombent et qui disent « oh, mon fils, t'es un homme, t'assumes tes actes ». Vous voyez, la confession, c'est ça. Mon père, eh bien, je me mets devant vous, je reconnais de mes péchés. C'est ça mon péché, et j'ai besoin de la grâce de Dieu là-dessus. Voilà, Jésus est venu pour nous sauver. Sur la croix, nous allons contempler le Sauveur. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Alors si vous n'avez pas besoin d'être sauvé, ce serait dommage, parce que Jésus est venu pour vous sauver. Accueillons ce salut. Je voudrais terminer ce temps avec une prière de Marguerite Marie sur cette demeure. Marguerite Marie, hein, que vous voyez ici sur cette fresque, au pied de Jésus, qui reprend la position du disciple bien-aimé dans la Passion. Il est au pied de Jésus avec Marie, voilà, qui va rentrer dans cette vocation d'intercession. Il y aura beaucoup d'autres choses à dire sur le Sacré-Cœur. Je me concentre ici par rapport au jour saint. Je voudrais vous laisser cette parole de Marguerite Marie, cette prière de Marguerite Marie, qui rejoint justement notre maison. Ô Sacré-Cœur de mon Jésus, je vous choisis pour ma demeure, afin que vous soyez ma force dans les combats, mon soutien dans mes faiblesses, ma lumière et mon guide dans mes épreuves. Voilà, laissez le cœur de Jésus demeurer chez nous pour mener le bon combat avec nous. Souvent, pendant le carême, on fait l'expérience eh bien, qu'on n'y arrive pas. C'est une bonne expérience. Si vous n'avez pas réussi à tenir toutes vos résolutions, c'est pour vous rappeler qu'en fond, c'est avec la grâce de Dieu que l'on peut avancer. Je conclus. Dans 2 jours, nous serons au pied de la croix. Et comme Saint Jean, au chapitre 19, nous contemplerons le côté transpercé de Jésus. Voilà, de ce côté transpercé jaillit des fleuves d'eau vive. Et Jean, c'est le seul endroit dans toute la Bible, donne un triple témoignage. Voilà, celui qui a vu rend témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai. Voilà. Et donc vous pourrez regarder plus précisément encore, vous l'entendrez dans le récit de la Passion. Mais vivons ces jours saints en contemplant ce cœur de Jésus transpercé pour nous, ce cœur passionné d'amour, ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui est passionné d'amour pour vous en particulier. Je souhaite de vivre ces jours saints en accueillant la grâce de Dieu pour, comme dit Jésus à Pierre, plus tard tu me suivras. Après la semaine sainte, vous pourrez continuer, faire des œuvres pour le Seigneur. Plus tard, vous le suivrez, mais pour l'instant, accueillez la grâce de Dieu. Bonne suite de Semaine Sainte à tous.